Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée, la séance du mois de juin de la municipalité de l'île aux Coudes, tenue en Zoom là, pour, espérons-le, la dernière fois. Si Dieu le veut, celle du mois de juillet sera en présentiel, là, toujours en respectant les normes sanitaires. Alors, je vais, l'ordre du jour, on va rajouter au point 1.17 demande de commandite, sclérose en plaques. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont des points aux variables? Non. C'est bon pour là. On va faire comme d'habitude, on va garder le varié ouvert. Fait que si jamais... Oui, Mme Joanne? C'était pour proposer en gardant le varié ouvert. OK, c'est bon. Alors, c'est proposé par Joanne. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021. Tout le monde a reçu une copie? Oui. Avant 1.2, Patrice. Ben, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Joanne? Ah, c'est Joanne? Ah, OK. Je pensais que c'était juste pour le varia. Excusez. Ben, proposer l'ordre du jour en regardant le varia ouvert. OK, c'est beau. C'est bon, merci. Je m'excuse. Alors, le procès-verbal du 10 mai 2021, tout le monde en a reçu une copie? Oui. Il y a des modifications, des interrogations? Non. Alors, un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Bio. Bio. C'est unanime? Oui. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juin 2021. Alors, pour informer la population, Pamela, tu me corrigeras, le 3 juin, c'était pour les extras d'empierrement au niveau des travaux sur le chemin des Coudriers. Oui. Au niveau de la pierre, qui devrait être remboursée à 100% par le MSP. Notamment, il y avait d'autres points aussi à l'ordre du jour, mais il y avait notamment celui-là. Les autres, s'il vous plaît, Pamela. Je l'ai peut-être là. Es-tu encore là, Mme Harvey? Oui, je suis là. Il y avait, en fait, toujours dans le projet de réfection du chemin des Coudriers, secteur La Baleine, il y avait un mandat à Quincaillerie Garage Ovula du Four incorporé pour la conception d'un plan d'aménagement paysager. Donc, il sera travaillé un taux horaire de 30 $ l'heure pour la plantation des végétaux qui doivent y être plantés. Ensuite, il y avait les quantités supplémentaires de pierre, comme vous l'avez dit. Il y avait l'appel d'offres pour l'entretien hivernal des chemins municipaux pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Donc, ça, c'est parti là, en appel d'offres. C'est publié dans le journal local où ça sera publié, où ça a été publié la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et c'est publié également sur le site de SCAO pour une ouverture, si tout va bien, prévue le 29 juin, le mardi à 10 h. OK. Et ensuite, on avait au niveau du réseau d'aqueduc voté une marque d'appréciation stagiaire en eau potable de M. Jean-Simon Guénette, qui était là du 1er au 11 juin sans rémunération. Donc, le conseil a voté en fait de lui donner un certificat cadeau là, auprès de Tourisme Île-aux-Coudes. Merci, Mme Harvey. Il y avait aussi les plantes, un contrat qui avait été donné à Elsa. Ça a été dit. Ça a été dit. Ah. OK. Proposeur là-dessus? Fred. Fred? C'est unanime? Oui. Si. 1.5, autorisation de paiement des comptes à payer et à payer du mois de mai 2021. Tout le monde en a reçu copie? Oui. Il y a des questions? Non. Proposé. Bon. Proposé par Noir-Lange. C'est unanime? Oui. Merci. 1.6, adoption du règlement 2021-07 intitulé Règlement modifiant le règlement 2018-09 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est une demande qu'on a eue de modifier nos règlements de gestion contractuelle pour favoriser l'achat local Québec jusqu'en 2025 pour une durée. C'est jusqu'au 25 juin 2024. Ça entre en vigueur selon la plus tardive des dates, soit aujourd'hui ou le 25 juin. Donc, ça va être le 25 juin prochain. Donc, c'est pour 3 dates. C'est en fait une demande qui est temporaire ou une exigence qui est temporaire.
de la part du gouvernement. Un proposeur là-dessus. Relancer l'économie. Joanne? Joanne. Oui. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. 1.7. Adoption du règlement 2021-08, là-dessus les règlements modifiant le règlement 2019-08 sur la qualité de vie afin de contrôler les campings illégaux sur les lieux publics et de préciser la notion de bruit. Je propose. Tout le monde en a reçu copie. On a donné un avis de motion le mois dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non. Non. Et c'est proposé par Violette. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Question? Oui, oui, voilà. La résolution dit quoi, Pamela? Oui, la résolution, considérant que la municipalité d'Île-aux-Coudres a adopté le règlement sur la qualité de vie le 15 octobre 2019, considérant que les nombreuses situations de camping illégales qui se sont produites sur les lieux publics au cours de la saison estivale 2020, considérant que la municipalité doit désigner qui sera responsable de l'application des dispositions concernant le camping illégal, considérant qu'un avis de motion et un projet de règlement a été déposé et présenté lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021, considérant qu'une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du conseil municipal au moins 72 heures avant son adoption. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le règlement, résolu à l'unanimité des conseillers, d'adopter le règlement 2021-08, intitulé Règlement modifiant le règlement 2019-08, portant sur la qualité de vie afin de contrôler le camping illégal sur les lieux publics et de préciser la notion de bruit. Et il est, par le présent règlement, ordonné, statué ce qui suit. Et là, est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture de tout ce qui est modifié? Non, non. Non, ce n'est pas nécessaire. Je pense que le règlement va être disponible sur nos sites Internet de la municipalité là, assez rapidement. Essentiellement, c'est que dans les endroits publics, le camping est illégal. En fait, il y aura des panneaux l'annonçant et il y aura des amendes reliées à ça. C'est une application qui se fera par la Sûreté du Québec, une amende de 200 $. Et il y a aussi des amendes prévues là, pour avoir circulé en véhicule motorisé sur les rives, le littoral, les plages, également 200 $. Et ça définit la notion de lieu public, de faire du camping. Ça redéfinit la notion de bruit, la notion générale de bruit. Essentiellement, c'est cela. Okay. Alors, c'était proposé par Vio. C'est toujours unanime? Oui. Merci. 1.8, utilisation des médias sociaux, adoption d'une politique municipale. Alors, vous savez l'importance que les médias sociaux ont aujourd'hui dans notre milieu de vie. Là, et c'est juste, dans le fond, c'est d'encadrer et d'aviser aussi nos employés et nous autres aussi, les élus, à faire attention là, quand soit qu'on répond ou quelque chose à travers les médias sociaux, ben de bien peser ce qu'on écrit, parce que en tant qu'employé ou élu municipal, je pense que ça peut avoir ça peut pas dégénérer, mais ça peut donner une opinion que c'est pas vraiment la municipalité qui a cette opinion-là. Ça fait que c'est juste, dans le fond, c'est une politique qu'on va publiciser à nos employés municipaux et même à nous autres, les élus municipaux, pour s'assurer que quand il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, que ça soit qu'on ait une politique pour dire à nos employés, ben nous autres, on vous demande de ne pas faire ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Proposeur là-dessus? Moi, ça ne me dérange pas de proposer tant que ça reste dans les normes de la liberté d'expression. Tu sais, Oui, ça, je suis d'accord avec toi, Fred. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est à moins d'avoir un petit guide. Là, Oui, je suis d'accord, je le propose. Pas que ça mette en doute la vision ou la position de la municipalité là, quand il arrive des choses sur les réseaux sociaux. On sait que c'est quand même assez important de nos jours. Là. Alors, c'est proposé par Fred. Est-ce que c'est unanime? Oui. Une question, s'il vous plaît. Oui, Nolan, s'il vous plaît. C'est concernant cette résolution-là. Là. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je veux dire, ça va au-delà aussi des réseaux sociaux. Ça va au-delà. Je veux dire, on parle de réseaux sociaux, mais on pourrait élargir aussi quand on parle de l'élu municipal ou quand on parle de l'employé. On est
dédié à ça. Le rôle qu'on a, c'est d'être conseiller, mais on est des employés. Auprès de la municipalité, on a un salaire qui est relié à ça. Les employés ont un salaire aussi. Donc, l'image, il faut qu'elle s'est projetée, pas juste à cause du réseau social, il faut qu'elle s'est projetée tout le temps. J'espère que vous savez bien ce que je veux dire. Oui, oui. On n'est pas conseiller juste sur les réseaux sociaux, là. On est conseiller en dehors du réseau social aussi. En là. tout temps, c'est en tout Bon, temps. ben, en tout ça, temps. Bon, c'est ça. OK. ça rejoint le code d'éthique, Nolan. Ben, c'est ça. Bon. Ça rejoint Parce que notre code d'éthique. je me fais un contribuable assis à table, assis dans nos réunions publiques pour émettre la question. Merci. Je me suis compris. OK. C'est bon. Mais les contribuables savent que si on a des suites à notre réunion, si on a des commentaires ou des questionnements, qu'ils peuvent nous les poser, puis ça nous fera un plaisir d'y répondre du meilleur qu'on peut. Alors, c'est Louis en Zoom. 1.9, ouais, comme je l'ai dit au début de la réunion, là, tout semble aller que ça va s'enligner pour que la prochaine, on soit en présentiel, puis je serai très heureux de recevoir nos citoyens en bas dans la salle. Alors, 1.9, usage de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires. Adoption d'une politique municipale, ben, c'est encore dans la même lignée là, pour que tout le monde, que ce soit nos élus, nos employés municipaux, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde là, à ce niveau-là. Opposé. Proposé par Joanne. Oui, Nolan, une question? Oh non, je t'ai proposé. OK. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci tout le monde. 1.10, Centre d'archives régional de Charlevoix, aide au fonctionnement du Centre d'archives régional de Charlevoix. C'est sûr que, comme tous les organismes, suite à la pandémie, notre centre d'archives où on a des archives qui sont déposées là-bas, les sources de financement sont de plus en plus, sont plus difficiles et puis on ne peut pas organiser ce qu'on veut. Alors, en réunion de travail, on avait proposé un montant de 500 $. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Proposé par Noalange. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 1.11, Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul demande de commandite pour l'activité La santé, ça marche. Alors, c'est une activité que la Fondation va tenir. Là, la date, c'est-tu le 21? 5 septembre. Oui, c'est au mois de septembre, celle-là. C'est le 9 juillet, c'est l'édition 2021. Pamela? Le 25 septembre. Le 25 septembre. OK. Alors, c'est une marche qui va avoir lieu là, pour la Fondation. Alors, en réunion de travail, on avait pensé à un 100 $ là, pour cette activité-là. Est-ce que tout le monde est encore sur la même opinion? Oui. Oui, je propose. Proposé par Violette. C'est unanime? Oui. Merci. Toujours au niveau de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, c'est une demande de commandite pour l'édition 2021 de la journée de la Fondation. Alors, ça, c'est le 9 juillet qui s'en vient. Alors, dans le fond, c'est à 100 $, là, on parlait d'une participation au tournoi de golf là, qui va avoir lieu lors de cette journée. Opposé. Posé par Joanne. C'est toujours unanime? Oui. Le montant, c'est le prix du billet pour la journée de golf. Hein? Oui, c'est juste le billet. Là. Il n'y a pas d'autre chose. Là. C'est vraiment juste la journée de golf. On inscrit toujours M. le maire au tournoi de golf? Oui. Oui. OK. Merci. 1.13, Fédération québécoise des municipalités, découverte terrestre de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Je pense que tout le monde a vu passer ça dans les actualités, dans les journaux, que ce soit ou à la télévision. Alors, c'est une lettre d'appui, dans le fond, là, pour demander au gouvernement du Québec là, de faire un petit peu, c'est de voir, est-ce que, Pamela, tu veux en rajouter un petit peu? Oui. Voulez-vous que je lise la résolution ou… Bon, les grandes lignes, là, s'il vous plaît. Dans le fond, c'est un projet de résolution qui a été transmis à la municipalité par la Fédération québécoise des municipalités. Ça dit, considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête,
considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Il est résolu que la municipalité de l'île aux Coudes exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, que la municipalité de l'île aux Coudes salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec, que la municipalité de l'île aux Coudes exprime sa solidarité envers les 11 nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Je propose. Proposé par Violette. C'est unanime? Oui. Merci. 1.14, la marée. Alors, c'est le renouvellement de notre adhésion annuelle au coût de 25 $. Proposé. Proposé par Joanne. C'est unanime? Oui. Oui. Merci. 1.15, édifice municipal, les édifices municipaux, dans le fond. Réouverture au public. Alors, tel que discuté ensemble là, à la réunion de travail, on irait vers une ouverture de nos lieux le 21 juin prochain, c'est-à-dire lundi prochain, pour tout ce qui se passe là, au niveau des activités et tout ça, toujours en prenant soin de respecter les normes sanitaires en vigueur. Parfait. Fred propose. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. le maire, par les édifices municipaux? Ben, l'édifice municipal, est-ce qu'on y va avec le gymnase? Est-ce qu'on y va avec... Le gymnase, il faudrait vérifier avec le centre de services scolaires et l'école Saint-Pierre, qu'est-ce qui est possible de faire. OK. Mais je voulais juste être certaine, qu'est-ce que vous visiez par les édifices municipaux? J'en voyais pas beaucoup. OK. Ben, moi, en tout cas, on peut vérifier là, si on... Au niveau de l'édifice municipal, là, je pense qu'avec les fermières et le ping-pong, c'est vivable. Puis, il faudrait peut-être vérifier aussi avec le gymnase, avec la commission scolaire, si c'est possible. Sinon, ben, on mentionnera que le gymnase est encore fermé pour des raisons sanitaires. Non, c'est ça. On va voir pour le gymnase. Je sais que présentement, l'école devient le camp de base pour le camp de jour. Donc, il y a des mesures sanitaires là, très précises là, de camp le manoir, dont la désinfection 2 ou 3 fois par jour des toilettes. Donc, il faudrait que je vérifie aussi s'il y a possibilité de cohabitation entre plusieurs activités là, versus les exigences de camp le manoir. OK. Ben, Fred, es-tu d'accord qu'on s'en tienne à l'édifice municipal pour le moment? Ben oui, c'est ça que je m'en allais dire, là, justement. Ouais. Le gymnase, c'est ça, le camp de jour va être là, ça va peut-être devenir complexe de OK, faire. donc on va s'en tenir à l'édifice municipal, là, puis à la bibliothèque, puis tout ça. Puis... Je proposais justement pour l'édifice municipal. L'édifice municipal, c'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Question? Oui, Mme Noilange. Pour la patinoire, ça fait-tu partie de quelque chose, ça? Elle est ouverte. Mais déjà, mais je veux dire. à l'extérieur. C'est extérieur en plus. Là. OK. C'est bon? Oui. Oui. Merci. 1.16, vente de garage. Autorisé sans permis la fin de semaine du 3 et 4 juillet 2021. Encore, ça nous revient à, pas tous les ans. L'année passée, ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Là, les gens vont quand même le faire en respectant les normes sanitaires. Alors, on donnerait l'autorisation pour la fin de semaine du 3 et 4 juillet d'avoir des ventes de garage là, comme il se faisait par le passé. Je propose. J'ai une question. Oui, Noah. Est-ce que les gens, il faut qu'ils appellent pour donner leur nom ou ils n'ont pas besoin? Ils n'ont jamais fait ça. Non, c'est ça. C'est qui veut faire une vente de garage la fait. C'est seulement que cette fin de semaine-là, il n'y a pas d'obligation de demander un permis d'urbanisme. Donc, c'est gratuit. Là. Il n'y a pas le 30 à payer. C'est ça. Mais ma question, c'était, admettons qu'il y a des gens là, qui ne seront pas là pour le 2 puis le 3, là, mais s'ils veulent le faire la semaine d'après, il faut qu'ils demandent un permis. Exact. Ça, oui, absolument. Ça veut dire que toute autre vente de garage, autre que le 2, 3, 4, ne sont pas autorisés sans permis. Sans permis, voilà. Merci. Les 3 et 4, est-ce que vous voulez élargir aux 2?
Est-ce que c'est le 2, 3, 4 ou le vendredi, samedi, dimanche ou seulement le samedi et le dimanche? Samedi et dimanche, habituellement. Normalement, c'est samedi, dimanche, là, jusqu'à date. Là. Les gens s'installent souvent le vendredi soir. Puis, Non, juste pour être certain, parce que j'ai entendu 2, 3, 4. Là, je voulais juste valider. Ben, moi, je pense que si c'est toute la fin de semaine, ça pourrait être à partir du vendredi soir. Là. Ouais. Ça peut être même le fun. Ouais, Oui. ça coûte le même prix. Là. Ouais, Ben, c'est ça. Ben, on peut Donc, rajouter 2, 3, 4. Fait que s'il y a des gens qui veulent l'ouvrir le vendredi après-midi, ben, ils auront la possibilité de. C'est ça. Parfait. C'est bon, alors, c'était proposé par Vio. Est-ce que c'est unanime? Ouais. Oui. Merci. 1.17, c'est le point de la sclérose en plaques qu'on a rajouté à l'ordre du jour. Alors, c'est la demande de commandite annuelle de la sclérose en plaques. Comme on sait, ben, c'est un organisme qui, je pense, qui donne quand même pas mal de services à l'intérieur de Charlevoix. Puis, on a des gens qui ici à Lille, profitent des services de la sclérose en plaques. Je peux vous le confirmer en étant un petit peu près de cet organisme-là. Alors, on avait parlé d'un don de 150 là, semblable aux années précédentes. Joanne? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est unanime? Oui. oui. Merci. On s'en va à 2.1. Service d'incendie, adoption du programme d'entretien et d'évaluation des débits des poteaux d'incendie. C'est dans le cadre de notre schéma de couverture de risque. On va avoir on a des programmes, là, vous pouvez vous constater qu'on en accepte là, graduellement là, au fur et à mesure que les programmes sont prêts à l'intérieur de notre schéma de couverture de risque. Alors, on est rendu au programme d'entretien et d'évaluation des débits des poteaux. Fait que c'est un programme d'entretien que la municipalité a le devoir de suivre là, pour assurer que notre schéma de couverture de risque et on suit notre schéma de couverture de risque puis que ces actions-là sont portées à l'attention du ministère de la Sécurité publique. Fait qu'ils voient qu'on fait avancer, qu'on est sur la bonne voie là, à l'intérieur de notre schéma de couverture de risque. Question. Oui. Est-ce que c'est les pompiers qu'on a actuellement sont en mesure d'évaluer justement les débits des poteaux? C'est-tu fait par les pompiers ou il faut qu'on fasse affaire avec une firme externe? Ben là, on l'a fait faire par M. Filion, la firme de M. Filion, là, 2 ans, si ma mémoire est bonne. Fait qu'on a le débit de chacune des bombes fontaines. Là. Fait que ça va y aller par couleur. S'il y en a qui ne sont pas. Si une bombe fontaine peut être verte, c'est sûr qu'elle est full débit pour le schéma. Et peut-être que tu vas en avoir une jaune là, qui est un petit peu moins, mais elle donne quand même un service. On est capable d'avoir de l'eau dedans. Puis si elle devient rouge, ben là, le service incendie sait que cette bombe fontaine-là a un débit inférieur à tel niveau, là, puis que si on s'en sert, il faut être prudent avec la quantité d'eau qu'on va recevoir. Mais si ma mémoire est bonne, dans l'étude qu'on a fait faire par M. Fillon, l'ensemble de nos bornes fontaines, je pense qu'il y avait des bons débits. Nos poteaux d'incendie avaient pas mal tous des bons débits là, avec tout sur le réseau là, au complet. C'est sûr qu'il reste les secteurs qui n'en ont pas, mais il y a une autre façon de faire, que tous les pompiers, que le service d'incendie est conscient et qu'on se débrouille quand même très bien avec ça. Okay. Je peux compléter pour répondre à M. Boudreau. En fait, les objectifs du programme, je peux vous les énumérer. Ça va consister à identifier les bornes fontaines en respectant la codification de la norme NFPA 291, représenter le réseau d'alimentation en eau de chaque municipalité sur une carte et la tenir à jour, cibler les endroits où l'alimentation en eau est insuffisante et par la suite mettre en place des mesures compensatoires, mettre en place une méthodologie périodique d'inspection et d'entretien des bornes fontaines dans les différentes municipalités. Donc, ça va être un travail là, qui devrait être fait majoritairement là, par le directeur du service incendie, mais aussi qui peut avoir de l'aide. On parlait là, des employés, des travaux publics là, dans le document, mais souvent aussi, c'est plus au niveau de l'aqueduc, c'est M. Lapointe là, qui aide le service incendie par rapport à ça.
Donc, c'est vraiment au niveau de l'identification, de la cartographie, de s'assurer qu'en cas de besoin, il y a assez d'eau si jamais on est dans un secteur où il y a moins d'apport en eau. Donc, c'est un peu les grands objectifs là, de ce programme de prévention. OK. Bon. Je vais le proposer ça. Proposé par Fred. Est-ce que c'est unanime pour tous? Oui. Correct. Merci beaucoup. 3.1. Projet de réfection et travaux contre l'érosion côtière d'une portion du chemin des Coudriers dans le secteur de la Baleine. Paiement du décompte progressif numéro 2 à Aurel Harvey et Fils Incorporé. Alors, on a reçu le décompte là, recommandé par nos Tetra Tech, qui est notre firme qui s'occupe du projet. Alors, c'est un montant de 2 180 696,55. Je propose. Violette, il y a des questions? Non. C'est unanime, merci beaucoup. Juste un petit commentaire, là. Je pense que si tout le monde, pas tout le monde, mais le monde qui va passer dans le secteur et qui voit un petit peu de loin ce qui se passe, là, on peut vous dire que le projet avance sur une belle aire d'aller et que, en tout cas, si tout va pour le mieux là, d'ici la fin juillet, là, on devrait avoir un projet là, qui va être proche de la fin. Super, bravo. Oui, Fred? Non, j'ai dit bravo, super. Oui, honnêtement, là, ça se déroule bien. Puis on n'a pas, jusqu'à date, on n'a pas trop de pépins. On espère que ça ira pas trop loin. Pas trop loin. La pierre devrait se terminer. Si ce n'est pas cette semaine, il n'en restera pas beaucoup pour la semaine prochaine. L'autre chose qui s'en vient, ben, ça va être la fameuse le bitume, l'asphalte. Alors, ça, avec les traversiers et tout ça, mais je pense que c'est faisable. Là, fait que Mais on touche du bois, là, jusqu'à date, là, on est quand même un beau projet, puis on va avoir quelque chose de beau. Puis si Dieu le veut, avant fin juillet, on devrait en parler au passé quasiment. Question, s'il vous plaît. Oui, Mme Laurence. J'ai une question, c'est concernant la réfection de tout cet empierrement-là. Là. Ça va-tu donner plus de place pour les vélos dans certains coins ou ça va rester pareil? C'est pareil. Vous le rappelez, on a quand même étudié ce dossier-là pas mal. Là. Puis on n'a pas d'espace, on n'a pas d'emprise. Il faut garder 2,7 km, 2,7 mètres là, à partir de l'enrochement. Là. Fait que quand tu fais 2,7 mètres à partir de l'enrochement, tu te ramasses vraiment dans le chose. Mais on va s'occuper, on va s'organiser là, pour avoir le logo, là, puis le faire par nos travaux publics, le logo de la partage de la rue, là, comme on voit tout le tour de l'île, sur le chemin des Coudriers, tout le tour de l'île, c'est pratiquement ça. Okay. Mais il n'y aura pas plus d'espace pour les vélos, puis on l'avait analysé, ceux qui s'en souviennent, on l'avait analysé, puis on avait dit, ben, on s'en tient à 6 mètres de large là, pour le réseau routier, puis on va vivre avec. Oui, Violette. Qu'est-ce qui justifie le 2,7 mètres? Notre cher ministère de l'Environnement. OK. La question est une réponse, ma chère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Oui, Fred. C'est important ce que tu dis de dire que c'est pas pour sauver des 30 sous qu'on ne l'a pas fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Là. Non, ben, je pense qu'on a réussi à débloquer le ministère de l'Environnement. Ça a pris quand même assez de temps. Fait qu'on essaye de respecter les obligations qui nous ont été données au centimètre près là, pour ne pas avoir de feedback là-dessus quand les travaux vont être finis. Fait que... Mais c'était prévu dans le projet initial, c'était prévu qu'on n'en faisait pas d'accotement cyclable. Non, ça, je m'en souviens. On avait dit qu'on coupait au maximum là, pour être capable de faire un projet abordable. Et on est encore, je pense, dans cette lignée-là. Puis, ça ne paraît pas, là, mais prenez votre calculatrice, là, puis mettez 1 mètre d'asphalte sur 5,2 km là, sur le bord. Là, vous allez voir que ça fait monter la facture pas à peu près. C'est beau.
C'est bon? Alors, on est à 3.2, embauche responsable de la voirie publique, paiement de la facture numéro 225 de la firme Progress. Alors, c'est la firme qui a fait nos entrevues puis notre travail là, pour aller chercher une nouvelle personne aux travaux publics. Alors, c'est pour payer la facture au montant de, Pamela, 1280 plus taxes. Je peux vous donner le montant total. 1471,68. Donc, c'est ça, vous l'avez dit, c'était vraiment un mandat clé en main là, qui avait été donné à la firme Progress, qui s'est occupée en fait de faire le tri, de faire la réception des curriculums vitae, de faire le tri de ces curriculums-là et de convoquer les gens en entrevue, de passer l'étape des tests psychométriques et de faire les entrevues finales avant de faire une recommandation au conseil municipal. Donc, ou à la municipalité. Donc, c'est 16 heures, en fait, autour de 80 $ l'heure pour 1280 plus taxes. OK. Il y a des questions proposées par Fred? Questions? Non. Unanime, merci. Ah oui, j'en avais une. Oui, vas-y. Excusez-moi, j'avais dans mes notes, est-ce qu'on avait envoyé une lettre à ceux qui n'avaient pas été retenus ou je ne me rappelle plus, on en a-tu pas? Je parlais du Non, il était avisé que s'il n'y avait pas de téléphone, ça voulait dire qu'il n'était pas retenu. OK. C'est ce qu'on avait établi, là, qu'on nous avait dit. Là. Oui, pour compléter ce que Mme Bouchard dit, effectivement, j'ai pris l'information auprès de la firme. Dans nos offres d'emploi, c'était clair là, à l'effet que si les personnes n'étaient pas recontactées à la suite de la réception de leur CV, c'est qu'elles ne passaient pas à la prochaine étape. Et c'était la même chose à la suite des tests, là, plus de personnalité psychométrique. Là. Ça avait été clairement dit au candidat que s'il n'était pas rappelé, c'est parce qu'il ne passait pas à l'étape de l'entrevue. OK, merci. C'est bon, merci. 4.1. Usine de traitement d'eau potable, acceptation des travaux confiés à l'entrepreneur F. Bouchard et Fils Incorporé et paiement de la facture portant le numéro 1066. Alors, on avait une soumission de 35 000 $ au début, plus un extra de... C'est 4.2, ça. Non, c'est 4.1. Non, l'extra, c'est 4.2. Ah, l'extra, c'est 4.2. Excusez, merci, Vio. Alors, c'est 35 000 $ plus taxe, le contrat initial. C'est bon? Mm-hmm. Je Proposé vais proposer par Fred. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Juste rappeler qu'on était allé en demande de prix pour ça. Oui, on était en demande de prix de gré à gré là, auprès des entrepreneurs locaux. Toujours dans le même dossier. Alors, c'est entériné le mandat pour les travaux supplémentaires et paiement de la facture 1067 au montant de 8 952,52. 59. 59. C'est 59, oui. OK. Avant de la proposer, oui. Okay. Je voudrais savoir, avant de la proposer, c'était quoi les extras? C'est du côté sud, on avait... si vous voyez la caserne, là, pas la caserne, l'usine d'eau potable, là, il y avait des équerres là, où on avait rallongé la mesure parce que la neige tombait trop près du bâtiment puis ça affectait le lambris. Alors, puis en dessous des équerres, là, il n'y avait pas assez de portée là, pour les équerres, ça fait que ça forçait sur la structure puis ça forçait sur le lambris existant dans le temps. Ça fait qu'on a rajouté, on a fait des nouvelles équerres, puis on a rajouté un vénir 3/4 là, pour faire pour solidifier la structure là, pour que les équerres portent sur le solide et non pas portent pas sur le lambris parce qu'on aurait tout de suite brisé. Aussitôt que ça aurait forcé un petit peu notre lambris aurait coqué. C'était pour renforcer ce secteur-là. Bon, ben je vais la proposer. Moi, je le savais, mais c'est pour que les contribuables comprennent le pourquoi. Puis il y avait également, là, dans cet extra-là, là, la peinture des cages, pas des cages, mais des sorties de... Conduit métallique. Les sorties métalliques, là, fait ça a été peinturé également. Il reste les portes que nos employés municipaux vont faire sous peu. Oui, mais c'est une belle job, j'étais à voir. C'est beau, franchement.
Alors, c'est proposé par Noël Ange. Est-ce que c'est Oui. unanime? Au prix que le plywood est rendu, là, Oui. c'est pas cher l'extra. Ça n'aurait pas coûté moins Et cher les deux à par de quatre. faire. Là. Alors, c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.3. Analyse de vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau de surface. Dépôt du rapport technique, alors préparé par le groupe Aquifère Incorporé. Alors, c'est une demande qu'on avait de la part du gouvernement de faire cette analyse-là au niveau de notre source d'eau. On sait que notre gros bassin s'alimente à partir d'une rivière là, qui est plus un ruisseau qu'une rivière. Là. Puis ça fallait s'assurer que cette source de prélèvement d'eau là, soit savoir la vulnérabilité qu'on a là, au niveau de notre approvisionnement. Ça fait que cette étude-là, là, ce dépôt-là, nous permet d'analyser là, s'il y a des correctifs à apporter, ben, on le verra là, suite à cette analyse-là. Question? Moi, j'ai une question. Est-ce que ça va être déposé sur le site Internet de la municipalité, ça, ce rapport-là? C'est un dépôt, normalement, c'est un document public. Là. Normalement, Pamela, il devrait se ramasser sur le site de la municipalité. Ben, pas nécessairement. Nous, c'est déposé aux archives. Quelqu'un qui en veut faire une demande d'accès à l'information. On ne peut pas tout mettre sur le site. Là. OK. Donc, c'est volumineux. Quelqu'un qui en veut une copie pourra la demander. Là. Et c'est public. À partir de ce soir, là, suite au dépôt, le document est public. OK. C'est bon? Oui. C'est beau. D'autres questions? Une question, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec l'analyse d'eau. C'est pour m'informer, vu qu'on n'a pas beaucoup de pluie, tout ça, nos réserves d'eau, tout ça, c'est quand même correct, là, c'est un site? Pour avoir parlé avec M. Lapointe dimanche, le bassin avait baissé de 10 cm. C'est sûr qu'avec la belle pluie qu'on a eue tantôt, là, ça va peut-être calmer, mais je pense que M. Lapointe suit ça de très près. Là, puis, c'est sûr que je peux demander personnellement tout de suite à la population de prendre attention à l'eau, là, parce que c'est un petit peu spécial cette année, là, le peu de précipitations. La semaine passée, on parlait d'un déficit de 120 mm comparativement à 2020. 120 mm, c'est 4 pouces d'eau. Mais normalement, ce qu'on vit là, il était plus décalé vers juillet. Fait que c'est juste. Moi, je demande aux contribuables de faire attention tout de suite, même si on n'a pas d'avis public là, de donner. Là, c'est de faire attention. Là. Puis si jamais on voit que la situation perdure, on verra l'application d'une modération, de l'interdiction d'arroser pelouse et tout ça. Mais on n'est pas rendu là pour en avoir parlé avec M. Lapointe. Là. Mais je profite de l'occasion et de ta question de relance pour demander aux gens là, de faire attention là, quand même. Là. C'est pas, on n'est pas abri, on ne sait pas ce qui s'en vient pour le reste de l'été. On a quand même des périodes. Des longues périodes sans pluie, là, ils nous embarquent un petit peu sur 2 jours, mais je veux dire, moi, je pense qu'on se responsabiliser soi-même, là, je pense que c'est la meilleure des amies. Ma fontaine a baissé de 15 pouces mais pour votre questionnement. Là. Ah oui, ça donne un méchant coup. C'est sérieux, là. Mais comme je dis, là, présentement, pour en avoir parlé avec M. Lapointe, là, on a baissé de 10 cm là, depuis le début juin. C'est bon? Merci. 5.1. Demande de dérogation mineure portant le numéro 2021-01, propriété au 2281, chemin des Coudriers. Alors, c'est une demande de dérogation mineure. Pamela, je vais te laisser aller avec le CCU. Oui, en fait, c'est une demande de dérogation mineure qui consistait à demander la possibilité de reconstruire un garage qui avait été construit en 1989 dans la cour avant, donc avec permis du service d'urbanisme, alors que maintenant, la réglementation autorise seulement les constructions de bâtiments secondaires, soit dans la cour arrière ou en marge latérale là, du bâtiment principal. Donc, les bâtiments secondaires ne doivent pas, qui sont détachés, à préciser, ne doivent pas excéder la façade du bâtiment principal.
C'est l'article 6.2.1.3 du règlement de zonage. Alors, le demandeur voulait en fait reconstruire au même endroit son garage. Et on ne pouvait pas lui on ne parlait pas à ce moment-là de droits acquis parce que c'est vraiment une reconstruction complète. Là, il ne conservait pas de mur ni rien. Alors, ça a été étudié par le comité consultatif d'urbanisme, qui se sont rencontrés, les membres se sont rencontrés les 3 et 8 juin dernier. Le 3, on a dû ajourner la séance là, pour aller chercher plus d'informations du côté du demandeur et aussi avec l'inspecteur qui a traité le dossier. Et le 8 juin, ce qui a été déterminé par le CCU, en fait, est une recommandation favorable. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure à la condition, toutefois, donc il y a des conditions qui ont été mises, que le nouveau garage à être reconstruit respecte les mêmes dimensions. Donc, on parlait de réutiliser la dalle de béton. Donc, et c'est dans la demande de dérogation mineure, c'est vraiment précisé qu'il y aura les mêmes dimensions. Donc, de respecter les mêmes dimensions que le garage existant. Et aussi d'avoir en tête d'harmoniser le nouveau garage à l'architecture et au revêtement des bâtiments qui se trouvent déjà sur la propriété. Donc, c'est les conditions qui ont été mises par le CCU. Je ne sais pas si Mme Bouchard ou Mme Fortin ont des choses à ajouter par rapport à ça. Non, c'est assez complet. Puis c'est Noël-Ange, c'est pas Mme Bouchard. Ouais. Ah, Mme Harvey, excusez-moi. Mme Bouchard, c'est les RH. Donc, je pense que c'est ce qui faisait le tour. En fait, ce qui avait été aussi étudié par le CCU, c'est les limites ou les contraintes là, déjà existantes sur le terrain. On avait un champ d'épuration du côté droit à proximité de la résidence et on a une résidence qui est construite très près de la marge arrière ou vraiment en cour arrière, donc ce qui limite la possibilité de faire un garage à l'arrière. Et il y a des distances à respecter entre les bâtiments. Donc, il y a déjà des cabanons. Donc, on a des distances à respecter entre tous les bâtiments là, qui, si je ne me trompe pas, est de 3 mètres. Et le demandeur avait déjà fait aussi un peu une démonstration de ces rénovations en rénovant ou en refaisant un cabanon. Il y en avait 2. Il n'y en a qu'un seul sur le site qui s'agence parfaitement là, à l'architecture de la maison. Qui sort un peu de l'ordinaire. Donc, ça l'a convaincu, je pense, les membres du CCU d'aller en accord, mais en tenant à émettre les 2 conditions là, que je vous ai dites là, un peu plus tôt. C'est bon, oui, Noël-Ange. On voulait rajouter qu'on avait dit qu'on ne voulait pas avoir un 12 pieds d'aiguille pour que ça vienne tout désharmoniser. C'est ça qu'on avait dit, Joanne? Désharmoniser la visuelle. Okay. C'est ça. C'est bon. Mais l'inspecteur nous a quand même assez guidé dans ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que j'ai un proposeur là-dessus? Moi, je vais proposer. C'est unanime? Ouais. Oui. Merci juste tout le monde. M. Boudreau, vous proposez exactement ce que le comité consultatif d'urbanisme propose? Oui. Puis, d'accepter la dérogation mineure avec les 2 conditions qui sont les mêmes, le respect des mêmes dimensions et l'harmonisation de l'architecture et du revêtement extérieur au reste de la propriété. Oui, exactement. Merci. 5.2. Le comité consultatif d'urbanisme, alors la démission de M. Yves Ouellette à titre de membre résident. Alors, dans le fond, on accepte le dépôt de la démission de M. Ouellette. 5.3. Comité consultatif de nomination de M. Mario Normand à titre de membre résident. M. Normand était celui qui avait postulé suite après M. Ouellette. Alors, on n'a pas retourné en public là, pour avoir d'autres noms. Là. Je pense que M. Normand a accepté, Mme Harvey? Oui, avec grand plaisir, oui. Bon, ça fait que ça me prendra un proposeur pour M. Normand. Joanne? C'est unanime? Oui. Merci tout le monde. 5.4, lotissement des terrains sur le chemin de l'Îlet, mandat d'arpentage et de bornage.
Alors, comme vous le savez tous, on a un grand terrain dans le secteur de l'îlet, adjacent à notre terrain de jeu municipal. Et puis, étant donné qu'on constate le peu d'utilisation comme stationnement pour ce terrain-là, fait que la municipalité, étant donné que les services municipaux passent en avant sur le chemin de l'îlet, alors la municipalité irait avec 6 terrains. On est toujours à 6 terrains ou 5, Pamela? 5 terrains, plus quand même à l'arrière, avec une rue qui va longer le terrain de balle, avec un stationnement à l'arrière de plus ou moins 50 stationnements là, pour les activités qui vont se tenir au terrain de balle et l'utilité du secteur, là, parce qu'il y avait quand même des gens qui utilisaient ce stationnement-là. Alors, ce serait pour donner un mandat d'arpentage à Simard Échéné. Simard Éché. Simard Éché, arpenteur, géomètre. C'est ça. Simard Éché pour le lotissement au coût de 1800 $ et pour le bornage des terrains tout en faisant pour un montant de 1800 $ également. Est-ce que c'est correct, Pamela? Oui, bien, pour les repères, on parlait de 150 $ là-bas. Donc, peut-être que ça fait 1800, mais je ne peux le confirmer. Alors, on peut y aller à la borne, on peut même donner un coup à la borne dans la résolution. Hein? C'est bon? Oui. Proposé. Proposé par Noël-Ange. En fait, dans la résolution, excuse-moi, Patrice, dans la résolution, on va dire qu'on accepte le bornage parce que là, on ne le sait pas, dans le fond. Là, ça va s'en prendre 8, ça va s'en prendre 12. Fait que dans le fond, on accepte les coûts liés au bornage. Oui, au coût de 150 $ là-bas. Lié à l'arpentage. Mais normalement, comme on l'a compté là, en séance de travail, on en aurait 12. Donc, ça ferait 1800. Là, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller borner le stationnement parce qu'il n'est pas non plus exactement où les limites de notre terrain. Mais l'important, je pense, c'est vraiment de délimiter les 5 terrains là, entre les voisins, les différents voisins dans le futur. Okay. C'était proposé par Noël, c'est unanime? Oui. OK. C'est sûr que le but de cet exercice-là, là, c'est de faire le tir et borner ces terrains-là pour les mettre en vente. Là. On sait qu'à l'île, il y a quand même des demandes, fait qu'on va, aussitôt ça va être possible, on va mettre en vente ces terrains-là là, à un prix défini, peut-être avec des conditions aussi pour que ce soit des nouvelles familles, etc. Fait qu'on va avoir à travailler ça d'ici septembre à peu près là, pour aligner le développement de ce secteur-là. C'est bon? Oui. Projet du bout d'en bas, paiement de la note de la facture numéro 122-275 au montant de 8 675,79 à Tremblay-Bois-Mignot. À l'intérieur de ce paiement-là, il y a les honoraires du huissier qui a fait parvenir à tous les propriétaires là, qui sont de 5 711,5 et il y a 1660 pour notre firme d'avocat pour les services rendus dans le cadre du projet du d'en bas pour cette période. Je propose. Violette? As-tu des questions? Non. C'est unanime, merci. J'ai juste une petite parenthèse sur le projet du bout d'en bas. Ben, comme vous le constatez, le huissier est passé chez tous les propriétaires, que ce soit ceux qui n'étaient pas disponibles ou qu'on ne pourrait pas aller, on reçu par la poste. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont des rendez-vous là, pour venir signer le quittance là, ici à la municipalité à partir de demain matin avec Mme Marie Dufour. Alors, le dossier évolue graduellement et puis on devrait passer à travers d'ici octobre là, si tout se déroule comme prévu là, pour ce dossier-là, pour devenir propriétaire. Puis l'hiver prochain, ben, travailler ce projet-là là, avec divers intervenants. Question, c'est bon? Oui. 6.1, le grand demi-marathon de l'île. Alors, comme
la santé puis les mesures sanitaires diminuent tranquillement. Là. Fait que c'est la première fin de semaine du mois d'août. On va réavoir le grand demi-marathon de l'île pour la fin de semaine. Alors, il y a une demande de commandite à 360 développement et la signature d'une entente là, comme par le passé. Alors, quand on parle d'une activité d'une fin de semaine complète, le montant de la commandite est de 500 $. Et dans l'entente, c'est comme d'habitude, là, c'est le terrain, etc., etc. Question? Est-ce qu'on peut lire la résolution, s'il vous plaît? Vas-y, Pamela. Ça ne dure pas toute la fin de semaine, cette activité-là, Patrice. C'est juste le samedi. Ouais, ben, ça arrive le vendredi, puis OK. je pense pas qu'il se ramasse le samedi, You. Non, c'est correct. Oui, le Pamela, projet de vas-y. résolution, ben, en fait, ça dirait considérant l'édition 2021 du demi-marathon de l'île aux Coudes organisé par 360 développements, considérant le règlement 2018-10 intitulé Règlement concernant les règles applicables quant à l'occupation du domaine public municipal. En conséquence, il est résolu de commanditer l'événement organisé par 360 développements, organisme à but sans lucratif, en octroyant la somme de 500 $ et en fournissant gratuitement la main-d'œuvre. Donc, on parle d'employés municipaux et de pompiers volontaires, surtout pour en fait faire l'ouverture des bâtiments, mais aussi pour de la circulation. C'est sûr qu'il y a toujours un petit bémol, c'est selon leur disponibilité, mais tout le monde est déjà au courant. Donc, il ne devrait pas avoir de problème pour les travaux publics. Et bon an, mal an, là, il y a aussi la disponibilité là, pour un ou deux pompiers là, pour effectuer de la circulation à des endroits précis, là, notamment pour ceux qui font le 23 km. Et dans le fond, donc, c'est selon leur disponibilité pour la main-d'œuvre et aussi l'utilisation de biens municipaux ou sous gestion municipale. Donc, on va parler seulement, là, je pourrais enlever sous gestion municipale, parce qu'on parle seulement du terrain de jeu. En fait, cette année, là, au niveau du gymnase, c'est pratiquement impossible, notamment pour les mêmes raisons qu'on l'a dit tantôt, étant donné que c'est le camp de base là, du camp de jour et qu'il y avait besoin à partir du jeudi, ça ne pouvait pas fonctionner. Là, on ne pouvait pas avoir une mixité là, des usages pour le gymnase. Donc, il le prenait habituellement pour loger, faire de l'hébergement des bénévoles, là, et utilisation de douche. Donc, normalement, en fait, cette année, ça ne sera pas possible. Ensuite, il est également résolu de prêter gratuitement le stationnement annexé au terrain de jeu municipal à 360 développements, lequel n'est maintenant accessible que par le chemin de l'îlet. En notant toutefois que ce stationnement soit gratuit aux résidents de l'île aux Coudes qui participent ou assistent à l'événement. Je pense que cette année, il n'y aura pas tant d'assistance parce qu'il y a quand même un nombre de participants qui a été diminué de près de la moitié. Et il n'y aura pas d'activité sur place non plus. Là. Fait que je pourrais aussi rayer là, ceux qui assistent à l'événement parce qu'il n'y en aura pas, en fait. Et d'autoriser le maire suppléant et la directrice générale ou la secrétaire trésorière adjointe à conclure et signer avec 360 développements l'entente finale concernant la tenue de l'édition 2021 du demi-marathon, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein et entier effet à la présente résolution. C'est un modèle ou un projet d'entente qui a été fait il y a de ça déjà 3 ou 4 ans, là, qu'on ajuste bon an, mal an, là, mais il n'y a rien de nouveau de ce côté-là là, pour le projet d'entente. Proposé. Ça vous plaît la résolution? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, Joanne? Moi, je laisserais quand même la section que tu voulais enlever, Pamela, au cas des fois où il y aurait des choses qui changeraient au niveau de la santé. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu disais il n'y aura pas pas des participants, mais... Oui, c'est ce qui assiste à l'événement. Oui, oui. Ouais, c'est une bonne observation. Mais je laisserai par contre, les biens sous gestion municipale, là, on visait principalement le gymnase. Là, je l'enlèverai parce que... c'est pas possible. Oui, c'est ça. C'est bon. Ah oui, j'avais oublié de te demander, Pamela, dans ça, là, la présence d'employés municipaux pour poubelle, toilette, ouvrir, fermer, c'est marqué aussi, oui? Oui. OK, merci. Service d'incendie aussi.
C'est bon? Alors, c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. La fin de semaine suivant le grand demi-marathon, c'est le tournoi de Balmol 2021 qui revient. Alors, c'est plaisant de voir que ça revit. Ça revit, ça va nous permettre à notre île de repartir, en tout cas de faire encore montrer qu'on est actif et que les gens sont quand même, les bénévoles sont toujours présents puis ils s'organisent des choses. Alors, c'est le carnaval. IAC, dans le fond, c'est le don, la demande de commandite, étant donné que c'est une fin de semaine, c'est comme l'autre, c'est 500 $ et la signature d'une entente pour l'édition 2021. Je propose. L'entente, dans le fond, elle s'apparente pas mal aux autres ententes qu'on a Antérieurement. Oui, c'est seulement que je rajouterais, dans le fond, le tournoi est prévu pour les 6, 7 et 8 août prochains, donc c'est sur 3 jours. Et habituellement, on donne l'autorisation comme municipalité de faire de la vente de boissons alcoolisées là, durant le tournoi. Là. Ça prend l'autorisation de la municipalité pour obtenir le permis là, qui est nécessaire. Sinon, c'est le même frame d'entente que pour le demi-marathon. C'est les mêmes choses qui sont demandées, autorisées, etc. C'est bon? Pour les signataires, c'est comme tantôt. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est unanime. Merci beaucoup. 6.3. Halle du Pilier. Affichage par la chocolaterie du village, locataire du bâtiment principal. Alors, c'est sûr qu'on a eu une demande de la part de notre locataire là, pour installer une affiche là, sous l'affiche qu'on a présentement qui affiche la halle du Pilier. Alors, le comité de recommandation de la halte a été rencontré là-dessus et puis a émis ses commentaires. Et puis, ce que Pamela, le monsieur de la chocolaterie, a-tu accepté ce qu'on avait pas, que le comité de recommandation avait proposé? Je ne lui ai pas fait le suivi encore. J'attendais la résolution. Ah, OK, parfait. C'est ça, le comité de recommandation a proposé certaines modifications à la fiche qui nous était proposée. Majoritairement, je pense que c'est la seule. Là, les gens du comité de recommandation, si c'est à d'autres choses, je me dirais. Mais c'est parce que la pancarte était sur fond rouge vif. Puis le comité trouvait que ça attirait trop l'œil, puis la vue des gens va être concentrée sur cette pancarte-là, puis on ne verra pas notre belle pancarte de la halte par-dessus. Ça fait que ce qu'on demande à monsieur de la chocolaterie, c'est de changer le rouge pour le même bleu fleuve qu'il y a sur le dessus, sur l'annonce qui affiche la halte. Faites de l'harmonie. Oui, de l'harmoniser au niveau de la couleur. C'est pour pas que ça soit vif, c'est criant. Oui, ça fait ça. Rouge vif, c'est criant. Là, ça fait que c'est la recommandation des gens de la halte. Là. Il n'y avait pas, au niveau du lettrage, de la couleur du lettrage, puis des pictogrammes qu'il y avait dessus, là, c'était correct. Là. Il y avait vraiment la couleur rouge là, qui agaçait. Là. Super. Il y avait aussi pour la durée, là, on parlait que c'était une autorisation pour la présente saison. Est-ce que le comité avait parlé de ça? Est-ce que c'est une demande du conseil aussi? Ou... Bien, étant donné que c'est du temporaire, c'est parce que les matériaux utilisés sont différents de notre pancarte de base. Là. Fait qu'étant donné qu'on a, dans le fond, on a un bail juste d'une saison avec la chocolaterie, ça fait qu'avant d'y faire investir des gros frais là, dans une pancarte sensiblement sur le même principe que celle qu'on a, on permettrait à monsieur d'afficher là, sur des matériaux différents pour cette année. Puis compte tenu aussi, Pamela, je vais rajouter qu'on avait dit que, étant donné que ça va être comme une harmonisation, puis qu'il n'y a pas d'adresse, rien de marqué sur la pancarte, il pourrait l'utiliser ailleurs après. C'est ça qu'on avait. Au besoin. C'est ça. C'est bon? J'ai un proposeur là-dessus. Je peux le Joanne? Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. C'est unanime. Merci beaucoup. Dépôt des rapports.
Alors, le premier, c'est le fait saillant des états financiers au 31 décembre 2020 de la MRC de Charlevoix. Le deuxième, c'est le fait saillant du rapport financier 2020 de la municipalité de l'Île-aux-Coudres. Et le troisième dépôt, c'est une lettre reçue du MTQ pour les travaux particuliers d'amélioration, conformément à une aide financière de 22 348 $ pour notre municipalité. Je suis très prête. C'est une lettre que nous avons reçue aujourd'hui et qu'on savait qu'on allait recevoir. J'ai juste omis là, de la mettre dans l'énumération. C'est une lettre du ministère de la Sécurité publique à l'effet que, en fait, le chemin de Lillet ne sera pas admissible à des aides gouvernementales pour la protection contre l'érosion côtière, étant donné que dans le rapport produit en 2010, des travaux importants avaient été soulevés déjà là, dans le rapport de 2010 et que la municipalité n'a pas fait de travaux de prévention ou de réparation. Donc, ça a fait que la municipalité est devenue inadmissible au programme d'aide financière. Je sais que les modalités ont changé dans la dernière année, là, où vraiment c'est appliqué plus strictement. Là, c'est en vertu de la loi sur la sécurité civile, l'article 104, plus précisément. C'est comme si on avait accepté le risque et il n'y a pas d'aide qui est possible. Eh bien. Donc, c'est une lettre du 10 juin 2021. C'est bon. Merci. Alors, on s'est rendu au Varia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à rajouter au Varia? Non, pour moi. C'est beau. Hey, j'ai une question. Oui, voilà. Bien là, c'est parce que, Pamela, tu viens de dire que la lettre est du 18 juin 2021? 10 juin. Ah, excuse-moi. 10. OK. Joanne? C'est juste les fêtes de ce mois-ci. On avait déjà souhaité l'anniversaire de Vio le 5. C'est Jean-Marie le 18 et puis Marie le 27. Merci. D'autres points? C'est bon Non. pour tout le monde? On est rendu à rencontre et représentation. Je les ai pris en note. 3 rencontres pour les ressources humaines, 1 séance extraordinaire, 1 séance de travail, 1 rencontre pour le CCU, puis 1 rencontre pour le comité de la halte. Bon. Est-ce que j'en ai oublié? 2 rencontres pour le CCU. 2? Oui. J'avais juste celle-là pour le garage. Ben, tu n'étais pas dans le CCU? Non, mais je les écris toutes, moi. Ah, OK. Il y en a eu 2 là, pour le même dossier. OK, ouais. C'est correct. D'autres choses? Ce qui est important, c'est de les diffuser. C'est bon pour tout le monde? Période de questions. Alors, Mme Harvey me faisait part d'une question qu'on avait eue d'un citoyen du chemin Bourroche là, au niveau de l'état du chemin et de la vitesse là, qui est sur ce secteur-là. Alors, pour ce qui est de l'état, on va aviser, on va faire part à notre responsable des travaux publics d'aller faire une tournée, là, puis s'il y a des réparations à faire, ils vont être faites. Le ponceau qu'on avait fait l'année passée va être asphalté là, aussitôt qu'on est en train de tout réunir ce qu'on a asphalté, là, puis il va être asphalté dans ce même lot d'asphaltage-là. Au niveau de la vitesse, ben, on peut essayer de sensibiliser les gens qui y vont. Il y a quand même des panneaux qui indiquent 30 km/h. Là. Personnellement, je pense que c'est de la sensibilisation qu'il faut faire au niveau des gens. Là, puis je pense que c'est pas un chemin pour faire de la course automobile. Là, fait que je pense qu'il y aura une sensibilisation qui devrait être portée à l'attention de ce secteur-là en particulier. D'autres questions, Mme Harvey? Oui, il y avait le contribuable qui avait 2 autres questions. Oui. Il mentionne, il y a beaucoup de gens de l'île qui louent leur maison, chalet ou chambre sans permis municipal, sans permis provincial de la CITQ. Il ne paient pas de surtaxe à la municipalité. Il faudrait porter une attention particulière. Donc, c'était peut-être pas une question, mais une affirmation, une constatation que le contribuable semble avoir faite.
Et au troisième point, sur le chemin de la Bourroche, certains résidents circulent très vite. C'est une zone de 30 km. Que pouvez-vous faire? Bon, la vitesse, on en a parlé, là. Pour ce qui est des gens qui fonctionnent sans permis, ben, je pense que je pense qu'il y avait eu un inventaire de fait, si ma mémoire est bonne, par Tourisme Charlevoix ou Tourisme Île-aux-Coudres, là. Fait que, mais si vous constatez des choses comme ça, je pense que c'est votre droit citoyen de déclarer ces gens-là là, aux organismes concernés, là. Oui, Violette. Question. Via la municipalité, par le biais de l'inspecteur municipal, ce dernier pourrait-il aller rencontrer justement les commerces où on sait que c'est locatif, puis il n'y a pas de permis, qu'il n'y a pas de taxe de payer, rien de ça? Ben, dans ma tête à moi, s'il y a une dénonciation, après ça, nous, on peut entreprendre des démarches en envoyant notre inspecteur municipal. Donc, tu es en train de me dire qu'on est obligé d'avoir des dénonciations. Ben, moi, je Si le la vois. municipalité le sait, Oui, c'est ça, mais il faut que quelqu'un. Si on le sait, c'est bien. Mais la municipalité ne le sait pas nécessairement. Là, je veux dire, mon point le de vue est là. contribuable n'a pas donné d'adresse. Il faut avoir une dénonciation, oui. C'est sûr que l'inspecteur en bâtiment là, peut faire, oui, de la prévention, mais c'est moins apparent quelqu'un qui loue des chambres sans permis que quelqu'un qui ne démonte pas son garage de toit. Là. Juste pour faire une petite similarité, un exemple de comparaison, c'est pas toujours évident que quelqu'un loue une chambre avec rétribution ou contribution monétaire. Là, est-ce qu'il y en a? En tout cas, si jamais ça arrive, c'est sûr que si c'est des plaintes habituellement sont traitées par le service d'inspection. Et s'il y a dénonciation, est-ce que c'est confidentiel? Ben, normalement, quelqu'un qui fait une plainte, c'est une plainte qui est signée. Là. Mais est-ce que c'est confidentiel? Ça reste entre le plaignant et la municipalité? Je dirais que oui. Normalement, oui, là, mais on peut le valider, Violette. C'est ça que j'allais dire, ça pourrait valoir la peine, hein, parce que moi, oui. je me questionne en ce moment là-dessus, là, puis j'essaie de voir, en fait, à part le ministère du Revenu, il n'y a pas grand monde qui peuvent agir là-dedans parce que c'est difficilement prouvable. Là, si le gars il est payé en argent ou par un chèque puis qu'il dépose ça dans son compte, je ne pense pas que la municipalité a des pouvoirs coercitifs pour empêcher ces choses-là, sauf peut-être justement s'il y a une dénonciation de transférer mais ça vaudrait la peine de savoir. Il faut qu'elle soit validée. Là, ça s'est déjà fait par le service d'inspection ici de par le passé. Et en fait, ce que j'ai compris de la mesure qui avait été, de la solution ou des mesures qui avaient été entamées ou des démarches qui avaient été faites par l'inspecteur, c'est carrément faire des réservations. C'est très difficile à prouver. Donc, même quelqu'un qui fait une plainte, ça reste qu'il n'y a pas tant de preuves. Donc, le meilleur moyen, c'est d'effectuer une réservation et ensuite, de par la réservation, on est capable d'aller... Je donne un exemple, Pamela. Admettons que je rencontre des gens et qu'ils me disent, bon, nous, on avait loué à tel endroit. Fait que là, ils me disent, c'est où? Puis moi, je sais que c'est pas un gîte, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien, là, tu sais. À ce moment-là... Bien, ça reste des preuves par témoignage. Là, je ne sais pas. C'est le gars qui a payé qui me le dit, là. Oui, mais toi, tu vas le répéter. Mais tu sais, je veux dire, l'inspecteur, il peut se faire dire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement véridiques, là, qui sont basées sur la simple impression d'eux. Mais tu peux dire que tu t'es fait dire par la personne, mais qui dit c'est vrai. Là, ça, c'est des principes de preuve selon le code de procédure civile. Oui, Fred. Mais c'est ça, Pamela, es-tu au courant? Est-ce que la municipalité, on a-tu des recours légaux? Mettons, dans des cas comme ça, dans un cas où justement, c'était avéré. C'est-à-dire que on a une plainte, la municipalité vérifie, elle fait une location, puis là, on a comme un dossier. Là. C'est quoi est-ce qu'on sait c'est quoi les recours de la municipalité légalement? Bien, c'est la même chose que pour toute plainte, sur toute contravention à notre réglementation d'urbanisme. OK. Soit la personne plaide coupable ou non coupable. Si elle plaide coupable, eh bien, on règle ça avec des amendes et l'arrêt de l'activité qui est dérogatoire. Si la personne plaide non coupable, bien, ça se ramasse à la cour municipale.
C'est ça, exact. OK. Une autre question. C'est Violette. Dans le cas où un contribuable fait des modifications à sa résidence pour mettre en place un loyer, en plus de son lieu d'habitation à lui, à ce moment-là, il y a double utilisateur du réseau, etc., etc. Est-ce que ça prend quelque chose via le loyer versus la municipalité? Mais Ben, ça ça prend un prend- permis de rénovation, premièrement. Permis de rénovation puis un changement d'usage là, pour partir d'un logement à 2 logements. Fait qu'automatiquement, les taxes, si dans le secteur des services, ben, les taxes s'appliquent Automatiquement. automatiquement en double. Okay. Puis si, c'est pareil pour les vidanges, etc., etc. Ça répond à mes questions. Il faut qu'il y ait une demande de changement d'usage puis une demande de rénovation. De toute façon, s'il loue un appartement, la personne, elle va du bien vouloir une adresse, là, tu sais, pour... Ben, c'est ça. C'est facilement vérifiable de voir qu'il y a 1 ou 2 logements dans une résidence. Ben oui, savoir est-ce que c'est loué à court terme, à long terme ou est-ce que c'est loué tout court, ben ça ne veut pas dire parce qu'il y a un logement qui est loué. Là. Mais ça peut donner une première piste de solution, mais encore faut-il prouver qu'il est loué. Ouais. Tu vas voir son employeur, puis tu demandes à quelle adresse reste l'employé. Tu as une preuve, là, en quelque part. Moi, c'est pas ça. Ça ne prend pas de permis de la CTQ pour faire de la location long terme. On parle Non. de court terme, moins de 30 jours. Non, mais je parlais du loyer, là. Elle parlait du loyer, changement d'usage, là. En tout cas, moi, Pour avoir un deuxième numéro civique, il faut qu'il fasse un changement d'usage. Ben, c'est ça. Ma question, c'était, pas ma question, mon observation, c'était que municipalement parlant, on sait que quand on a un hébergement touristique et qu'on fait affaire avec la CITQ, nos taxes municipales sont plus chères déjà. Fait qu'on est taxé pour hébergement touristique. Donc, on a quand même une certaine preuve par rapport à ça pour savoir qui n'en paye et n'en paye pas. Vrai ou faux? Ben, c'est ça que c'est déclaré. C'est ça. Ben, ça, c'en est une preuve. Oui, mais il faut que tu prouves que la personne en fait des locations, ça revient à dire ça quand même, tu sais, c'est de prouver qu'elle en fait des locations, que c'est pas évident, parce qu'on le sait qu'il y en a, mais c'est de prouver qu'ils le font vraiment illégalement qui est dur, qui est tough. S'ils n'ont pas d'annonce au chemin, c'est dur d'en pour la municipalité et l'inspecteur municipal. Là. Oui, Nolange. Ah non, mais je veux dire, il y a peut-être des gens qui font de la location et qui ne sont pas dans la CITQ non plus. Ben oui, c'est sûr. Ah, mais c'est comme je te dis, s'ils n'ont pas de pancarte, c'est dur à dire. Là. C'est bon? Oui. D'autres choses? Non. Non. Quelqu'un qui propose la levée de la réunion. Moi, je voudrais juste ajouter bonne fête des pères à tous les pères. Ben oui, ben oui. C'est la fête des pères en fin de semaine. En fin de semaine, là? Ben oui. Dimanche. Ben oui, c'est dimanche. Patrice, je propose la levée. Violette propose. Unanime? Oui. Oui. Bon, ben merci tout le monde. Merci à la population qui va nous suivre par Internet. Et je souhaite grandement que la prochaine réunion du mois de juillet soit présentielle dans notre salle de délibération. Merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. J'ai oublié d'allumer.